Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 5 mars et voici votre dose d'infos du jour. Et commençons avec des lancements ou plutôt des annonces de lancement. Le moteur de recherche chinois Baidu.com se prépare à lancer son propre service de messagerie instantanée, histoire d'avoir un pied dans la seconde application la plus utilisée en Chine. Baidu, numéro 1 des moteurs de recherche en Chine, recrute en effet des ingénieurs pour le développement de son projet, avec une préférence pour ceux ayant déjà de l'expérience dans des entreprises de renom du domaine. Aucun calendrier ni budget prévu pour l'instant, mais Baidu s'est rarement lancé dans une aventure par hasard et on peut quand même faire confiance au moteur pour ce prochain lancement. Yahoo, MSN, je vous conseillerais de faire gaffe. YouTube travaille au streaming. En effet, c'est ce qui ressort d'une interview faite au fondateur de YouTube, Steve Chen, par Sarah Meyers, une vidéoblogueuse. Regardez par vous-même. When are you guys gonna do live video on YouTube? 2008. We'll do it this year. Live videos, it's just something that we've always wanted to do. We've never had the resources to do it correctly, but now with Google, we hope to actually launch something this year. Alors, YouTube concurrent d'applis comme Ustream ou Justin TV, pourquoi pas, ok, mais contradictoire aussi quand même. Enfin, je veux dire, c'est marrant cette tendance au live sur le net, alors que parallèlement, on assiste fortement à une hausse de la télévision sous demande, non? Pourquoi miser autant sur le live alors? Je veux des avis. Et même si Facebook est désormais traduit à l'allemand, c'est par l'Espagne qu'on a décidé de faire un petit détour où les internautes n'ont dernièrement qu'un seul mot à la bouche, Twenty, un réseau social qui fait pas mal parler de lui là-bas en ce moment, ce qui nous a poussé à nous déplacer dans leurs bureaux qui, même s'ils pouvaient parfaitement se trouver dans la Silicon Valley, sont tout simplement en plein cœur de Madrid, là où travaille une équipe multiculturelle. On y a donc rencontré Zarin Denzel, le fondateur et PDG de Twenty, qui nous a un peu raconté pourquoi tout le monde parle de Twenty. Yo creo que de Twenty destaca por eso, por la relevancia de información que te transmite. La razón por que hemos hecho todo lo de que hace falta una invitación para entrar en Twenty es porque nosotros quisimos que cuando entraste en Twenty ya tendrías un amigo ahí dentro. ¿Por qué? Porque cuando entras en Twenty y ya tienes un amigo, ya estás dentro de una red. Ya ves las redes de tu amigo y ya puedes ir interconectando con gente relevante, con el goal de que todas las conexiones sean muy reales y que sea una red muy interconectada. Mucha gente le gusta hablar en números grandes, hablar de países, del mundo. Para nosotros eso no es lo importante. Primero miramos en las comunidades pequeñas, en los colegios, las universidades, y eso es lo que nos interesa, tener mucha actividad y muchos usuarios. Pero la verdad es que hemos crecido mucho. Estamos haciendo alrededor de 2.000 millones de páginas vistas al mes aquí en España. Entonces la verdad es que creo que somos uno de los más grandes o el más grande con esa cantidad de uso. Donc en gros, voilà le secret de l'histoire. Twenty est un réseau social qui ne s'étend pas vraiment vers l'extérieur, mais disons qui grandit intérieurement. Amis geeks, voici la pire des maladies au monde, plutôt mystérieuse, et c'est un pauvre enfant de 12 ans qui l'a. Voici la pauvre victime, ou le X-Men, comme vous voudrez, et son nom c'est Joe Falciato 3. Le pauvre enfant vit à Pulaski, New York, et a un gros problème, celui de rendre dingue tout système électronique ou informatique. Impossible pour lui donc de jouer à la console ou d'approcher un ordi sans tout casser. La raison, un toucher exagérément magnétique apparemment. La solution, un bracelet antistatique idéalement trouvé par son prof. Parfois, je me demande de quoi on se plaint. Hier fut un grand jour, celui de la présentation des nouveaux programmes de Mobuzz TV. Rien en français malheureusement, mais quand même, une émission quotidienne d'infos sur les people avec notre charmante présentatrice Olga et une émission d'actualité avec ma chère Myriam et notre guest star Javier Capitan. Pour ce qui est de nous, comme vous le voyez depuis quelques jours, nouveau site, nouveau newsroom et beaucoup de surprises pour que vous cliquiez et interagissiez à volonté. Je vous laisse avec une vidéo de l'événement que nous avons organisé hier et pour que vous puissiez vous promener sur le site et nous laisser tous les commentaires que vous voulez. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!